va pouvoir démarrer avec les pieds en position pilates. Donc on presse bien les talons l'un contre l'autre et on va garder son dos bien droit, bien allongé. Les genoux un petit peu fléchis. On relâche les épaules, la nuque et on va prendre déjà de profondes inspirations par le nez. Venez bien gonfler la cage thoracique. On expire par la bouche, on pousse le nombril dans la colonne, on serre bien les fessiers. Les épaules se relâchent, se détendent. Et on inspire, de nouveau allongez bien cette colonne jusque dans la nuque. Et on expire. Très bien, continuez encore un instant. On va lors de la prochaine inspiration, monter doucement les bras en direction du plafond. On relâche bien les épaules, on détend et on expire. On ouvre les bras de chaque côté. On fait la même chose en montant ensuite sur les pointes de pied. On va laisser les talons l'un contre l'autre. Les jambes peuvent se tendre. On détend bien les épaules et on ouvre, on redescend doucement. Les talons vers le sol et les bras le long du corps. Encore, inspirez, montez. On relâche bien les épaules et on expire. On ouvre les bras de chaque côté. On redescend doucement les talons vers le sol. Les genoux se réfléchissent à chaque fois. Puis on va de nouveau monter les bras, monter sur les pointes de pied. Et là, on va faire les mouvements avec les pieds. On relâche bien les épaules et vous expirez. Vous descendez doucement les talons. On frôle le sol, on ne se pose pas dessus. Et on inspire, on vient remonter. Expirez, descendez. Toujours en pressant bien le nombril dans la colonne. Et on inspire, on remonte. Encore 2 fois. Et on inspire, on remonte. Les talons restent pressés l'un contre l'autre. Et on remonte. On reste ici en haut. Et on va juste faire le tour avec les bras. Où on descend ici les bras le long du corps. Et de nouveau, vous inspirez et vous montez. On relâche les épaules et on expire. On reste ici en haut sur les pointes de pied, talons l'un contre l'autre. Encore une fois avec les bras. Et là, à l'expiration, non seulement vous descendez les bras, mais vous ramenez les talons également vers le sol. On va détendre un petit peu les jambes en marchant sur place. Très bien. Puis on va venir ouvrir les jambes assez généreusement, bien plus larges que vos hanches, avec les pointes de pied qui vont regarder ici à chaque fois sur l'extérieur, sans trop les forcer, mais on les ouvre, elles regardent sur l'extérieur. Quand on va plier les genoux, on évite de les faire partir ici en avant. On a le dos qui reste droit, comme si on glissait le long d'un mur, et on va avoir les genoux qui vont s'ouvrir et s'écarter ici de chaque côté. On va prendre une profonde inspiration et les bras vont venir se pousser ici devant vous. À l'expiration, on descend. On tend les bras devant soi et vous inspirez, vous remontez tout doucement. Et on expire. On prend bien toute la longueur de l'expiration pour descendre. Je vous invite à vérifier la position des genoux. Évitez qu'ils ne partent en avant. On voit juste la pointe des pieds qui dépasse ici sur le côté. Si on n'arrive pas à descendre trop bas, on reste à mi-hauteur. Et on expire. On le fait encore 2 fois. Très bien, à savoir qu'à la prochaine, on va rester en bas. Et là, vos mains vont se lever au ciel. Puis on va venir installer les doigts derrière les oreilles. On maintient la position plus ou moins haut selon l'effort désiré. Et vous allez à chaque expiration pivoter ici votre buste sur le côté. On inspire, on revient face. Et on expire, on pivote de l'autre côté. Sans que les jambes ne bougent, sans que le bassin ne pivote. Encore une fois de chaque côté. Et on revient. Parfait. Revenez face. On vient retendre les jambes tout en basculant ici le dos en avant.
On va pousser les bras vers le sol et on respire en profondeur. On laisse bien aller. Ça détend aussi dans les intérieurs de cuisses avec les genoux qui gardent une petite flexion légère. On va inspirer, on plie généreusement les genoux. Et à l'expiration, venez vous redresser doucement. En redépliant les genoux, on ouvre les épaules en arrière. Et on vient dessiner des cercles avec les bras, les épaules. Parfait, on va venir travailler un petit peu sur l'équilibre. On maintient toujours la position d'écartement ici, plus ou moins forte selon l'exercice, la pénibilité désirée. Plus vous ouvrez, plus l'exercice sera difficile. Plus vous refermez les jambes, plus l'exercice sera simplifié. On va venir mettre ici les mains vers les coudes, chacun d'un côté, peu importe lequel est au-dessus. On a toujours les genoux qui sont un petit peu fléchis. Vous n'allez absolument pas grandir. Je ne veux pas voir votre buste monter, descendre. On doit rester toujours ici à la même hauteur. Vous imaginez un laser au bout du nez. Ce laser, il pointe ici devant vous sur un mur et il ne va pas monter, descendre ni partir à gauche, à droite. Ce sont les genoux qui vont se fléchir lorsque vous allez à l'expiration monter sur les pointes de pied. À l'inspiration, on vient cette fois reposer les talons au sol pour relâcher. Et on expire. Le corps ne grandit pas. On inspire, on redescend. Toujours dans le même principe, on écarte, les genoux ne partent pas en avant. Ils sont bien écartés, on sent l'ouverture ici à l'intérieur des cuisses. On en fait encore 2. Et un dernier. Et on relâche. On retend doucement les jambes. Et là, on va pivoter ici sur le côté. Vous caressez la cuisse avec le bras qui va descendre jusque vers votre genou. Et on ouvre le bras sur le côté. Inspirez ici. On expire, on va tourner, faire la même chose de l'autre côté. Et on inspire, expirez, relâchez. On redresse, très bien. On va resserrer de nouveau les jambes, détendre un petit peu. On va pouvoir à présent se placer au bout de notre tapis. Les pieds bien parallèles à la largeur de nos hanches. Le dos il est bien droit, toujours vous avez les genoux un petit peu fléchis, les fessiers serrés, le bassin qui bascule en avant. On va prendre une grande inspire et monter les bras au ciel à nouveau. Là vous laissez les bras ici en haut. À l'expiration, on va descendre en les accompagnant. Le dos va s'arrondir, vous plongez le regard sur vos genoux. Les bras restent bien tendus, ils descendent en direction du sol. Le plus possible, sans forcer. On ne fait pas des petits à-coups ici pour descendre plus bas. Et on a toujours une légère flexion sur les genoux. Vous sentez bien le poids du corps qui reste en avant sur les orteils, de façon à bien sentir l'étirement dans les arrière-jambes. Respirez bien. Laissez bien se détendre les arrière-jambes. À chaque expiration, on a l'impression qu'on gagne quelques centimètres. Très bien. On va lors de la prochaine inspiration plier généreusement les genoux de façon à venir poser ici les mains à plat au sol et avancer quelques pas sur les mains. On commence avec la position de l'éléphant sur 4 expirations. La tête s'enfonce bien entre les épaules et les talons partent en direction du sol. On plie toujours un tout petit peu les coudes et les genoux. Respirez profondément. Ressentez l'allongement dans les arrière-jambes, dans les omoplates. À la fin de la 4e expiration, on va avancer 2 pas de plus en avant sur les mains pour se retrouver dans la position de la planche.
Si ça ne va pas, on se met sur les coudes et on serre bien les fessiers. On pousse le bassin en avant et on maintient la position. 4 expirations également. Toujours vous ressentez la colonne s'allonger. Ne regardez pas en direction de vos pieds, mais en direction de vos doigts. Toujours les coudes qui gardent une légère flexion. Très bien, à la fin de cette 4e expiration, on pose doucement les genoux, mais en maintenant la position du bassin ici en avant avec les fessiers serrés. On plante les pointes de pied dans le sol, mais on va y laisser les genoux. Vos mains elles sont bien alignées ici sous les épaules. Et on va à l'expiration pousser les coudes ici sur le côté et descendre gentiment en direction du sol. Là aussi, on le fait 4 fois, hein, sorte de petite pompe. Si on n'arrive pas à se mettre sur les poignets, on se met sur les coudes et on continue avec la planche. Et inspirez, redressez. Même si on plie seulement un tout petit peu, pas de souci. 3. On serre toujours les fessiers. On n'a pas les fessiers ici en arrière pour descendre. On pousse toujours ce bassin en avant. Et 4e et dernière, cette fois, on va descendre jusqu'en bas. On va poser ici les mains l'une sur l'autre. La tête qui va se poser dessus. On va bien relâcher le haut du corps. Il sera détendu cette fois-ci. Ce sera au bas du corps de travailler. Et on va à chaque expiration lever doucement les 2 jambes. On monte et vous inspirez, vous redescendez doucement. Maintenez les coudes au sol, la nuque relâchée et on expire, on monte. Inspirez, descendez. Là on en fait 6, on tourne, on est déjà à 3. 4, décollez bien ses genoux sans plier les jambes. On serre toujours le ventre et les fesses. Une dernière expiration. Très bien. Puis on va relâcher. On va se redresser sur les poignets ou sur les coudes. On va remonter. Venir s'asseoir sur les talons, les bras tendus devant vous pour étirer un petit peu au niveau des omoplates et du dos. Très bien. Puis vous allez enfoncer les pointes de pied dans le sol à la largeur des hanches à nouveau. On va arrondir le dos pour redresser. Venir poser les mains ici devant les genoux. Et venir pousser les fesses en arrière. Déjà se mettre ici en position accroupie avant d'expirer et de pousser les fesses en direction du plafond. De là, vous inspirez, vous fléchissez généreusement les genoux pour, à l'expiration, redresser à nouveau votre dos. On garde les genoux fléchis pendant toute la montée, les fessiers serrés. Puis lorsqu'on peut ouvrir les épaules, on remonte également sur les genoux. Inspirez. À nouveau, levez vos bras au ciel. On relâche bien les épaules. Et on expire. On n'ouvre pas les bras, pardon. On descend ici de nouveau en direction du sol. Le poids du corps qui va de nouveau être en avant sur les orteils de façon à sentir l'étirement dans les arrière-jambes. Et on serre toujours le centre en poussant ce nombril dans la colonne. Les bras, les épaules se détendent, les arrière-jambes également. À chaque expiration, on gagne quelques millimètres en direction du sol. Même si on ne le touche pas, on ne force pas, on ne pousse pas, on laisse aller simplement. Toujours les genoux un tout petit peu fléchis. Très bien. Puis on va plier à nouveau les genoux de façon à poser les mains à plat au sol et faire quelques pas en avant sur les mains pour la position de l'éléphant, à nouveau sur 4 expirations. La tête bien enfoncée entre les épaules. On pousse les talons vers le sol et on fléchit un petit peu les coudes et les genoux.
La tête s'enfonce bien en direction de vos pieds pour bien sentir l'étirement derrière les jambes. Pressez toujours le nombril dans la colonne à chaque expiration. À la fin de cette quatrième expire, on reprend ici une inspire et vous allez à chaque expiration plier les genoux, venir les ramener vers le sol mais sans le toucher. Puis à l'inspiration, on vient remonter les fesses au plafond. On va faire ça 4 fois également. Expirez, descendez. On regarde tout du long en direction des genoux, le haut du corps ne bouge quasiment pas. Et on inspire, on remonte. 2. Toujours une longue et profonde expiration. 3. L'inspiration étant plus rapide, on remonte plus vite. 4. Et on inspire, on remonte. Très bien, on va faire 2 pas de plus en avant sur les mains pour se retrouver à nouveau dans la position de la planche. Fessiers serrés, bassin poussé en avant. On n'a pas les fesses qui remontent au ciel. On rentre bien les fessiers et on pousse le bassin. Coude légèrement fléchi. 4 expires à nouveau ici. On tient bien le dos droit. Et on va poser à présent les genoux dans le sol. On laisse les pointes de pied ici dans le sol et on va reprendre 4 petites pompes. N'hésitez pas à bien ajuster la position de vos mains ici sous les épaules. Et on expire. On ouvre les coudes et on descend. Ce que l'on peut de façon à garder le dos droit pour remonter, les fessiers serrés. Ce n'est pas uniquement le haut du corps qui descend et les fesses qui restent en arrière. On pousse toujours bien ce bassin en avant et on plonge. Et 3. Aidez-vous toujours la force de votre centre en serrant les fessiers et le ventre. Très bien, fin de la 4e. On va plier de nouveau les bras et venir se poser encore une fois au sol. Cette fois, on va venir travailler sur tout le dos, l'allongement du haut jusqu'en bas du dos. Donc on tend bien les bras en avant, on a bien les jambes tendues également. Et on va à chacune de nos expirations, en gardant le front proche du sol et le buste bien posé sur le tapis, lever un bras et sa jambe opposée. On expire et on tend, on allonge bien le genou, ni le coude ne se plie. Et on expire, on lève. Rentrez bien toujours le ventre, on ne doit pas venir presser le ventre dans le tapis. On doit au contraire le rentrer, le pousser contre l'intérieur. Et vous ressentez l'allongement du dos en tendant bien ce bras et cette jambe. Très bien, une dernière expiration. Et on va prendre un petit instant juste pour relâcher, main l'une sur l'autre, la tête posée dessus, le front ou la joue, c'est égal. Et on relâche, détendez bien vos épaules. La nuque, le dos, on relâche bien. Très bien, on va redresser, poser les mains ici à côté de soi et on va remonter. Venez vous asseoir sur vos talons, les bras bien tendus devant vous et la tête ancrée entre les épaules. Les coudes ne touchent pas le sol pour garder l'allongement de ce dos. Très
ensuite à quatre pattes. Il faut déjà bien détendre le dos avec la position du chat. Donc les poignets bien alignés sous les épaules. On va inspirer ici avec les coudes légèrement fléchis, le dos bien à plat, bien allongé. Et à l'expiration, vous allez tendre les bras et arrondir ce dos en direction du plafond. On regarde en direction du nombril et on pousse les fessiers, le bassin en avant. Inspirez, revenez dos plat, on allonge la nuque, on relâche les épaules et on expire. On arrondit. Poussez ce nombril dans la colonne et on inspire, on revient, dos plat, la nuque s'allonge, on regarde ici au niveau de nos doigts, pas devant soi. Et on expire, on arrondit, sentez ce nombril bien pousser la colonne contre l'intérieur. Bien, une dernière expiration. Parfait. Puis à nouveau, vous relâchez en venant vous asseoir sur les talons, bras bien poussés devant vous, la tête ancrée entre les épaules. Très bien, on va à la prochaine expiration. Se redresser en restant ici sur les talons. Et on va remonter. On est donc ici sur les genoux, les jambes écartées à la largeur de vos hanches. Et on va venir coller les pointes de pied l'une contre l'autre. Ce qu'on va faire ici, c'est descendre à chaque fois ce buste en arrière. Ce que vous pouvez selon la force ici que vous avez et votre souplesse également. Selon la souplesse, on peut aussi descendre un petit peu moins bas. Il faut juste faire très attention ici, c'est de ne pas avoir uniquement les fessiers qui se poussent en arrière. C'est le dos et les jambes qui d'un seul bloc vont descendre ici les épaules qui partent vers les talons. Ok, on va monter déjà les bras au ciel à l'inspire, on relâche bien les épaules et on va à chaque expiration bien serrer les fessiers pour maintenir le corps en un seul bloc et descendre. Votre regard il est toujours fixé au même endroit et on inspire, on vient redresser. Les épaules s'éloignent toujours des oreilles et vous expirez, descendez. Et on inspire, on remonte. Bras bien tendus en direction du plafond et épaules relâchées. Inspirez, remontez. On le fait encore 2 fois. Jusqu'où vous pouvez. On ne doit pas avoir mal au bas du dos quand on fait ce type d'exercice, sinon c'est qu'on a trop poussé le haut du buste en arrière. Prochaine expire, on reste ici en arrière. Et là, on va inspirer, on va monter les bras en restant ici en arrière. Ça met plus de poids encore sur les abdos et les jambes. Et on expire, on revient face. Inspirez, levez, on tient la position. Et on expire, on revient. Encore 2 fois. Épaules toujours bien relâchées. Très bien. Dernière expire, on revient avec les bras. Puis là, à l'inspire, on remonte et on relâche. Très bien. On va juste venir pousser un genou ici en avant pour étirer un petit peu la partie qu'on vient de travailler. Et on va plier la jambe qui est derrière de façon à venir la chercher. Vous allez ici me poser juste la main au sol. Donc la main, j'ai le pied droit ici qui vient ici vers la fesse. C'est ma main droite qui est venue chercher mon pied et ma main gauche qui est posée au sol. Là on sent ça tire ici dans la cuisse. Si ça ne tire pas suffisamment, on descend un peu plus cette jambe. Là, ça crée en même temps une torsion pour notre dos. Très bien, et on va relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, une jambe ici en arrière, l'autre en avant. On plie la jambe et on va venir la chercher avec la main du même côté.
On regarde un petit peu derrière soi. Très bien. Et on vient relâcher. On va venir à présent se poser sur les fessiers. On va faire un petit demi-tour sur place. Et se poser sur les fessiers. Pour pouvoir passer à présent aux choses plus sérieuses. Les abdominaux. Donc on va garder le dos bien droit, bien allongé et les genoux fléchis, ouverts toujours à la largeur de vos hanches. Et on va lever les bras au ciel. Vous relâchez bien les épaules, le regard ici droit devant vous. On inspire et à l'expiration, on va arrondir le dos en plongeant le regard sur le nombril et on descend. On ne va pas jusqu'en bas en premier lieu, on serre bien le nombril dans la colonne, on va jusque là où on arrive se redresser sans que nos talons viennent se décoller du sol. Et on monte les bras, on grandit sans l'aide de nos épaules, elles sont toujours bien relâchées. Et on expire. Poussez bien ce nombril dans la colonne, on serre un petit peu les fessiers. Et inspirez, redressez. On relâche les épaules. Très bien, on peut s'essayer à un niveau supérieur. On descend ici donc le dos jusqu'en bas sur une seule et même expiration. On vient le déposer au sol. On pousse ensuite les bras à l'inspiration en arrière. Et à l'expire, on pousse les bras en avant, on les suit du regard et sans prendre d'élan et sans à-coup, on redresse. Si quand vous remontez, vous avez besoin de prendre un à-coup avec les bras ou d'avoir les jambes qui se décollent, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à faire cet exercice. Donc continuez comme on a fait en tout premier au niveau 1. Sinon on peut continuer avec le niveau 2. On surveille bien que le ventre ne crée pas une bulle. Et on inspire, on tend. Et expirez. On serre les fessiers, on rentre le ventre et on pousse ici en avant. Inspirez, redressez. Des fois le niveau 2 il peut passer 2-3 fois. Et ensuite on n'arrive plus à le faire, on n'arrive plus à se redresser. Donc si vous avez tendance à avoir les talons qui se lèvent, c'est le dos qui vient porter la charge ici de votre corps. Donc ça on ne le fait pas, on continue, on reprend le niveau 1. Très bien, on va monter pour la dernière fois. Puis on va redescendre à nouveau au sol. Et cette fois, on va rester au sol. Vous allez avoir vos bras qui vont se tendre et deux jambes qui vont se tendre également. Jusqu'à la pointe des pieds, on s'étire. Le bas du dos peut être décollé du sol. Et on va à la prochaine expiration. Ramenez les bras le long du corps. Repliez les deux jambes, toujours une après l'autre, talons qui reviennent ici vers les fessiers. Et on va à la prochaine expiration pousser le nombril dans la colonne pour que cette colonne vienne se déposer ici au sol. Les omoplates sont relâchées, on les pose également bien sur le tapis. Et on va à la prochaine expiration. Monter une jambe après l'autre en direction du plafond. On va garder des belles pointes de pied, mais on va venir mettre ici les pieds en position pilates. Comme on a fait au début, les talons qui se touchent, mais pas les pointes de pied. On a tendance, quand on fait ça, à avoir les pointes de pied flex. Moi, j'aimerais vraiment que vous tendez les pointes de pied pour avoir des belles jambes allongées. Les genoux ne regardent pas ici face à vous, ils regardent sur l'extérieur. On va garder les bras ici le long du corps. On va lever la tête à l'expiration et les omoplates. Et là, on va taper sur le côté avec les bras. On pousse le nombril dans la colonne. Si on trouve trop facile, on peut faire descendre un petit peu les jambes vers le sol, à condition bien sûr de garder toujours le bas du dos planté dans le tapis. On a les fessiers qui essayent de se serrer un peu. On sent que ça tire aussi ici à l'intérieur des cuisses.
Toujours les talons l'un contre l'autre et les pointes de pied qui ne se regardent même pas. Poussez le nombril dans la colonne, ne laissez pas le ventre former une bulle, hein. On presse, on pousse contre l'intérieur. À la fin de la prochaine expiration, vous pouvez relâcher et ramener doucement les genoux contre vous. On pose la tête au sol, les mains sur les genoux et on va pivoter doucement les jambes à gauche et à droite. On respire en profondeur. Parfait. Le prochain exercice, pour ces abdominaux, on va mettre les deux mains derrière la tête, poser l'une sur l'autre. Et ça nous fait un petit socle pour notre tête. Elle est un petit peu surélevée. Et on va venir de nouveau tendre les deux jambes au ciel. Cette fois, il n'y a pas besoin de faire la position pilates, juste les pieds qui se touchent. Et on a toujours cette sensation des fessiers qui essayent de se serrer. Je vais vous laisser deux options ici. La première, juste à l'expiration, la jambe qui descend en direction du sol. Plus vous la descendrez, plus le niveau de difficulté sera dur. Plus vous la gardez haute, moins ce sera difficile. Et on vient ramener à l'inspiration la jambe contre l'autre. On expire, on fait la même chose de l'autre côté. Et on inspire, on remonte. Vous avez l'option ici de garder la tête au sol. Ou pour faciliter le fait que votre dos va rester au sol, mais pour donner une difficulté supplémentaire pour les abdominaux, on peut lever la tête et le haut du buste, sans avoir les coudes qui reviennent ici contre soi, sinon c'est qu'on presse sur la nuque. Vous avez la tête qui est appuyée sur les mains et non pas le contraire. Et on va continuer à chaque expiration, on descend la jambe et celle-ci peut presque descendre jusqu'au sol et ça vibre bien. Et on inspire, on remonte. On pousse bien ce nombril dans la colonne. Surveillez toujours au niveau de votre ventre qu'il ne forme pas une bulle en avant, mais qu'on rentre bien ce nombril. Gardez les coudes écartés de chaque côté. Très bien. Une dernière expiration. Puis on inspire, on remonte. Et là, vous venez ramener les genoux contre vous. Posez de nouveau les mains sur les jambes. Et on va pivoter les jambes à gauche, à droite pour bien relâcher ce bas du dos. Très bien. Pour le prochain exercice, on va s'essayer à la chandelle. Alors si la chandelle, vous n'arrivez pas à la faire, j'ai une autre solution, une autre alternative que je vous montre après. Si vous n'arrivez pas à la faire, n'insistez pas. Si vous avez la souplesse nécessaire et la force, pas de problème, on peut le faire. On fait bien attention ici de ne pas avoir juste les doigts posés dans le tapis, mais bien les paumes de main. Les doigts, ils sont quasiment levés. On a l'impression des fois que ça nous donne plus de force, mais c'est qu'une impression. On a beaucoup plus de force sur les paumes de main, car on utilisera nos triceps. On va monter les deux jambes en direction du plafond. Chose très importante également, la tête n'a pas le droit de se décoller du sol. En inspirant, on pousse un peu les jambes en avant. Et à l'expiration, pressez sur vos mains et poussez ces jambes ici derrière vous. On inspire ici. À l'expiration, on va fléchir un tout petit peu les genoux pour les ramener plus proches du visage. Et sans avoir la tête qui se décolle, pressez-la dans le sol, la tête. On va redescendre doucement, s'appuyant sur les paumes de main. Redescendre doucement le dos à terre. Je remonte encore. En inspirant, on vient prendre un petit peu d'élan en poussant les jambes en avant. Et à l'expiration, appuyez sur les mains et poussez les jambes et les fesses en arrière. Si ça fait mal au dos, on ne le fait pas. Et on expire. On redescend doucement en pliant un petit peu les genoux. Laissez pas aller d'un coup sec les fesses au sol et on garde la tête bien posée au sol également. Si on n'y arrive pas du tout,
pas de problème. Peut-être qu'on n'a juste pas la force encore nécessaire au niveau des abdos ou la souplesse qui manque. Donc on vient faire ici le fameux mouvement de la montée du bassin au plafond. En commençant avec la position neutre, on plaque le dos au sol et on monte ce bassin. Comme ça, on désarticule aussi un petit peu la colonne. On inspire en position haute et à l'expiration, tel un doigt qui vient s'enfoncer dans le nombril, on presse le ventre pour venir redescendre cette colonne au sol. Donc on a les deux options. Quelle que soit l'option choisie, on le fait 6 fois en tout. Je vous laisse faire ça à votre rythme. Si vous avez choisi l'option de la chandelle, attention que la tête ne se décolle pas du sol lorsque vous revenez. Le mauvais réflexe, c'est de crisper et de partir avec la tête en avant. On laisse la tête au sol. On n'appuie pas sur les doigts. Comme je vous ai dit, ça ne met pas assez de force. On appuie bien sur les paumes de main. En général, ça fait vraiment du bien au dos plutôt, ce genre d'exercice. Encore plus que la montée du bassin. Et ça continue à faire travailler nos abdos. Parfait. Puis on va relâcher à la fin de votre 6e expiration. Je pense que vous y êtes gentiment, quelle que soit l'option choisie. On va mettre ici les mains sur les genoux et on va dessiner des cercles de chaque côté avec ses jambes. Donc chaque jambe dessine un cercle, chaque genou dessine un cercle de son côté, sans que les pointes de pied ne se quittent. On va pousser les genoux ici contre soi. Le bas du dos du coup va se décoller. On écarte les genoux de chaque côté en reposant le bas du dos au sol. On ramène les genoux ici doucement l'un contre l'autre en terminant le cercle. On expire, on pousse contre soi, on ouvre. Et on inspire, on revient. Les pointes de pied restent ensemble. Encore une fois. Très bien. Puis on va relâcher. On va poser un pied après l'autre au sol. Et on va venir pivoter à présent sur le côté pour venir travailler un petit peu les petits fessiers. Donc on va garder les deux jambes tendues. On va poser la main soit ici au sol, soit la tendre au ciel et avoir un léger décollement ici au niveau des côtes. Elles sont un petit peu décollées du sol. On va à l'expiration surélever les deux jambes. C'est pour ça que si vous perdez l'équilibre, on n'hésite pas à replacer la main au sol. En expirant, on monte les deux jambes. Et on inspire, on redescend sans qu'elles ne viennent toucher le sol, ces jambes. Elles frôlent. Et on expire, on monte. Toujours les côtes décollées du sol, on maintient bien. Et on inspire, on redescend. On va faire 6 fois en tout, on en est déjà à 2. Expirez, montez. Creusez bien toujours le ventre et serrez les fessiers le plus possible, les grands fessiers derrière. 4. Encore 2. 5. Les jambes restent ensemble, les pieds également. Et 6e. On redescend, pas complètement, toujours les deux pieds restent hors du sol. Là, les pieds vont se séparer pour faire sur 4 expirations encore des petits battements, comme si on courait. Toujours les côtes sont décollées du sol et vos fessiers essayent de rester serrés. Fin de cette 4e expiration, on relie de nouveau les deux jambes et on relâche en pliant légèrement les genoux.
de façon à offrir un petit instant de relâchement à vos jambes également qui étaient bien tendues. On peut tapoter ici sur les petits fessiers, pas forcément eux qu'on travaille le plus. On va poser la main ici au sol, se redresser pour maintenant à venir activer l'oblique, soit avec une jambe fléchie, soit avec les deux jambes tendues, pas les pieds l'un sur l'autre, pieds l'un devant l'autre pour plus d'équilibre. La jambe qui est au-dessus, elle vient devant celle qui va rester au sol. Enfin, elles vont toutes les deux rester au sol de toute façon. Donc on vient expirer, on vient monter. Si ça ne va pas, on fléchit la jambe ici. Et on fait 4 expirations. On relâche bien l'épaule, elle est bien allongée. Et fin de votre 4e expiration, on relâche. On plie les deux jambes. On va tenir ici la cheville et on monte le bras au ciel. Là, vous pivotez doucement sur le côté. Et prochaine expire, on relâche. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. On vient déjà sur le côté pour passer au petit fessier et à ses jambes, à l'allongement de nos jambes. Le bras fléchi, la tête posée dessus, soit votre main au sol, soit le bras au ciel. Et on vient décoller ici toujours un petit peu les côtes du tapis. On allonge bien et à l'expiration, les deux jambes, les deux pieds vont rester ensemble et se lever les deux ensemble. 6 expire. On monte, on monte, on monte et on inspire, on redescend. Toujours ce nombril se plaque bien dans la colonne. Quand vous redescendez les jambes, ne les déposez pas à terre. À chaque fois en inspirant, on revient vers le sol, mais sans le toucher, on décolle toujours les côtes du tapis. À la prochaine expiration, on ne redescendra pas les jambes non plus jusqu'en bas, puisqu'on fait encore 4 expirations. Petite course, toujours avec les jambes tendues, où on passe une jambe en avant, l'autre en arrière, sans respecter le rythme des respirations. Toujours à l'expire, vous plaquez le nombril dans la colonne et vous serrez les fessiers, les côtes restent détendues, relâchées, pas posées au sol. Très bien, puis on détend le tout en pliant les genoux. Relâchez bien, détendez. Parfait, on va venir à présent une dernière fois sur le ventre. Pour passer ici un exercice plus ciblé sur nos bras. Les jambes ont déjà bien travaillé. On va garder le front proche du sol mais sans le toucher. Et ce qu'on va faire ici, c'est venir toucher le bord de nos oreilles. Donc à chaque fois avec les deux mains, on vient toucher ici le bord des oreilles de chaque côté. Les coudes ne vont pas partir vers le sol, ils vont au contraire essayer de monter au ciel. Ce qui ne va pas monter, c'est votre buste. Il va toujours rester proche du sol avec le front également proche du tapis, mais sans le toucher. On va inspirer ici, on ne va pas monter les deux jambes, elles vont rester relâchées au sol. À l'expiration, on presse le pubis dans le tapis en serrant les fessiers et vous allez ramener ici les doigts sur les oreilles en montant un petit peu vos coudes. On inspire, on tend, vous avez l'option 1, je relâche les bras à chaque fois, ou l'option 2, on garde les bras tendus hors du sol et on continue. Et on inspire, on tend les bras, expirez. Même si vous avez choisi l'option 2, de temps en temps, on peut reposer les bras au sol pour accorder un petit instant de repos à notre dos et à nos jambes, à nos bras.
relâchez toujours la pression mise sur les jambes. Parfait, on va faire une dernière expiration. Et on vient relâcher. On détend les jambes, les bras, le dos, les épaules. Parfait, on va pouvoir se redresser. Venir ici, je remarque maintenant que j'ai oublié un exercice. C'est celui de l'oblique tout à l'heure. On a fait d'un côté, on n'a pas fait de l'autre. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Comme ça, on équilibre tout. Vous faites comme vous avez fait au départ de l'autre côté, soit le pied, la jambe fléchie, soit les pieds l'un derrière l'autre. Et on va tenir 4 expirations ici en planche latérale. On ouvre le bras et on tient. Fessiers bien serrés. Fin de cette 4e et dernière expiration. On viendra reposer ici la hanche au sol et on plie les 2 jambes. Venir ouvrir ce bras au ciel et pivoter sur le côté. Et on vient relâcher doucement. Très bien. On va venir à présent face au sol. Vous allez laisser les pointes de pied ensemble, mais écarter les genoux de chaque côté, de façon à descendre ici un peu plus bas votre buste et que ça vienne tirer un petit peu au niveau de la haine, au niveau de ses hanches. On vient garder le front au sol, mais les coudes ne touchent pas le tapis. Respirez profondément, détendez bien, allongez-vous. Très bien, prochaine expiration, on remonte un bras et puis l'autre, on arrondit le dos. On va déjà se poser en position accroupie, pointe de pied dans le sol à la largeur des hanches et on pousse les fesses en arrière, puis en direction du plafond. Le poids du corps va rester en avant sur les orteils. Vous sentez bien l'étirement dans les arrière-jambes. Très bien, on va à la prochaine inspire, plier très généreusement les genoux. On va expirer, on va redresser. Toujours en arrondissant bien ce dos. On remonte et on ouvre les épaules en arrière. On va dessiner des cercles avec les épaules. Même chose dans l'autre sens. Parfait. Puis on va pouvoir se placer à côté du tapis pour un meilleur équilibre puisqu'on montera sur les pointes de pied. On va replacer les pieds ici parallèles à la largeur de nos hanches. Les genoux à nouveau un petit peu fléchis, fessiers serrés, toujours ce bassin qui bascule en avant. On détend bien les épaules, on allonge toujours la nuque et on va prendre une grande inspire et monter les bras au ciel. On relâche bien les épaules et on expire. On sent les bras qui s'ouvrent légèrement en arrière. On fait la même chose à présent en montant sur les pointes de pied. Inspirez, levez, grandissez-vous, relâchez les épaules et on expire. On ouvre les bras et on redescend doucement en même temps les talons vers le sol. On va laisser les talons au sol, joindre les 2 mains, tourner les paumes pour qu'elles aillent en direction du plafond et venir ici en relâchant les épaules, pas les épaules vers les oreilles, on détend les épaules. Et on va pivoter doucement sur le côté sans que la hanche ne parte du côté opposé.
On inspire, on redresse. Et on expire, on pivote. On va faire la même chose à présent. Donc quand vous allez partir avec vos bras du côté gauche, c'est la jambe droite qui va passer devant la jambe gauche et on va pivoter. Donc du côté gauche, la jambe droite. On inspire, on vient remonter, la jambe se remet en place. Et on va faire la même chose, jambe gauche sur le côté et on pivote du côté droite. Ça étire un petit peu plus en profondeur dans le bassin. Et inspirez, remontez, revenez avec les pieds parallèles. Et là, on expire et on relâche tout. Détendez bien, laissez aller vos bras en avant, en arrière. À l'inspiration, on plie généreusement les genoux. Et vous venez à l'expire redresser votre dos. On tire les épaules en arrière, puis on va faire une dernière inspiration en montant sur les pointes de pied. Montez, montez, grandissez-vous, on relâche les épaules. On expire ici, on sent encore les abdominaux qui s'allongent, les fessiers qui se serrent. Puis on joint les deux mains. Et là, on expire et on relâche. Et je vous dis bravo et merci à vous.